Attention pour le titre. 5, 4, 3, 2. Sans plus tarder, place au spectacle. Accueillons François Léveillé! Bonsoir tout le monde! Bonsoir tout le monde! Ça va mal? Parfait, faut être de son temps. Ceux qui vont bien, surtout, ne vous en faites pas, ça va venir. Alors, bienvenue à cette soirée d'humour, bienvenue dans cette grande famille des humoristes. Gang de pas sociables, m'entends-tu? Faut dire que je peux pas trop parler, je vous le dis tout de suite, moi-même, pas bien sociable. Hey, c'est rendu que je commande juste de la pizza, c'est la seule affaire qui passe en dessous de ma porte. Moi, le matin, je me lève, prends ma douche, m'habille, me regarde dans le miroir, la chicane pogne. Ça fait 10 ans que je vis dans la même rue. Mes voisins, je pense que je leur ai parlé une fois. Ça a été fini. Hey, à un moment donné, il y en a un qui prenait une marche, il m'arrête, il dit « Monsieur Léveillé, c'est moi qui demeure dans la maison ancestrale de pièce sur pièce à Colombage-Pierroté. » Il dit « Ah ouais, la vieille chiotte en bois, là. » Fini. Un autre genre qui m'énerve un peu, c'est les intellectuels. Il y avait un juste de biais, tu sais, genre serpent à lunettes avec un journal en dessous du bras, là. À un moment donné, je dis « Hey, pourquoi tu te promènes avec un journal en dessous du bras? C'est normal, le journaliste. » Chance, travaille pas chez Cotonnelle, mon chum. Fini. Une autre gang qui m'énerve un peu, c'est les propriétaires d'animaux. Y a-t-il des propriétaires d'animaux dans la salle? Oh boy! Je pense qu'on n'est pas voisins, on aurait de fun. Hey, il y en a un juste à côté de chez nous, un gars dans le GRC. Il y a un maudit gros chien, m'entends-tu? Tu sais, le genre, t'envoies un bâton, il revient avec un poteau de téléphone, là. Maintenant, il dit « Hey, tu promènes ton chien? » Il dit « Oui, pourquoi? » Il dit « C'est pas à toi que je parle. » Ah, c'est une joke. Ah, c'est une joke. Ah, c'est parce que je suis humoriste, c'est mon frère. Beau chien. Beau chien. Comme son maître, sa bave en maudit. L'autre à côté, il y a un caniche. Un maudit vieux caniche. Il japouille tous son caniche. Il passe son temps à me dire « Ah, vous savez, M. Léveillé, hein, les animaux, ils finissent toujours par adopter le comportement de leur maître. » Je dis « Ouais, tu dois pas tirer à la chaîne souvent, parce que... » Une gang qui m'énerve particulièrement, c'est les voyeurs. C'est des voyeurs dans la salle? Ouais! Propriétaire de chien, je suppose? Non, tu sais, moi, l'été, fait chaud. Chapeau, Bermuda, tondeuse, bière chaude. Aime ça. Aime ça. M'installe tranquillement ma tondeuse, puis... Elle est pas neuve, OK? C'est là que le voyeur, il me tombe sur les nerfs. Il arrive sur le bord de la haie, puis... À part pas. Non, me fais les bras pour te casser la gueule. Tu sais, c'est le genre, il est tout le temps en train de s'engueuler avec sa femme. Tout le temps en train de s'engueuler avec sa femme. Tu sais, genre, m'a retourné chez ma mère. Tu sais, retourne-y chez ta mère, fais la tes valises, envoie part, fais la tes valises, prends l'autobus, retourne chez ta mère. Moi, dans ce temps-là, je vais sur le bord de la haie, puis... À part pas. Fini. Les pires, c'est les parfaits. Y a-t-il des voisins parfaits dans ça? C'est les pires. Les pires. Moi, ça fait 10 ans que je vis dans la même rue.
Cette année, j'ai gagné un prix pour les décorations d'Halloween. J'ai jamais fait de décoration d'Halloween. Mon char, il pisse de l'huile. Fait que je mets dans la rue pour pas salir mon entrée. Le parfum vient sonner chez nous. Excuse, c'est l'éveillé, mais il y a une tache devant chez vous. Je dis oui, puis j'ai hâte qu'elle déménage. Tu sais, le genre, parfait. La maison, parfaite. La pelouse, parfaite. La femme, parfaite. Tu sais, le genre, il me dit tout le temps, moi, là, mais 1000 piastres par année, mais ben de la graine, ben, regarde-moi pelouse, toi. Fait que j'ai dit, moi, je sauve 1000 piastres par année, mais pas de la graine, regarde ton épouse, toi. Fini. Je suis pas sociable, mais j'ai une bonne raison. Je suis né dans un milieu difficile, dans un petit village où il y avait 2 gangs. D'un bord, il y avait les pétés, puis l'autre bord, il y avait les sautés. Les pétés, ça, c'était le genre, les cheveux rasés, les culottes aussi serrées qu'un emballage de ballonné. Puis l'autre bord, les sautés, c'était plus le genre, les cheveux aux fesses, la barbe aux genoux. Tu sais, les gars se promenaient avec un gros poncho, se faisaient un 4 pièces et demi là-dedans, tout le monde vivait là. Les filles se promenaient avec des grandes tresses, des jardiniers à chaque bord de la tête. Le drame a commencé quand il y a un pété qui est tombé en amour avec une sautée. Puis dans le village, il y avait une convention, c'était pété, amour, pété, OK. Sauter, amour, sauter, OK. Péter, amour, sauter, no way. Oh, y a le reste. Le pété fiancé à sauter, le pété marié à sauter, le pété parti en voyage de noces avec la sautée, le pété sauté à sauter. Ça a donné moi. Et moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, le pété comme mon père. Mon père, c'est le genre à se sniffer 5 livres de farine pour se faire un gâteau dans sa tête. Ma mère était toujours en maudit après. Elle dit au moins prendre la poudre à pâte avec ça. Tu lèves. De toute façon, je suis pas venu ici ce soir dans le but de vous parler de mon arbre généalogique puis de mes voisins. Je suis venu ici ce soir dans le but de vous parler de la principale source de revenus des artistes, c'est-à-dire les applaudissements. En effet, si on tient compte de l'extrapolation des applaudissements en fonction des données prévisionnelles du dernier exercice acclamatoire de 1996, on est en mesure de constater que la population d'humoristes a considérablement augmenté, de même que la demande d'applaudissements par tête d'humoriste. Le problème, c'est que la tarte applaudissementielle, elle est restée la même. Comment dire que les applaudissements que vous faites là, nous autres, on n'arrive plus. T'es obligé de couper. Tu sais, c'est pas comme les années 70. C'est ça, les années 70? Ta mère se souvient de ça, les années 70? La belle époque, mon chum, 5 cents d'avait 4 par 8 en chocolat. Aujourd'hui, tu payes 2 piastres, à peine tu le sens dans le fond du papier, chocolat. Ça, c'est fourré, moi. Dans les années 70, 10 piastres, je foulais mon char. Aujourd'hui, 10 piastres, je foule ma tondeuse. Dans les années 70, j'ai acheté un six-pack. Je faisais une semaine avec ça. Aujourd'hui, j'achète une 24, je fais même pas 2 jours. Mon exemple est pas bon, là. Ce que je veux dire, c'est que dans le domaine artistique, c'est exactement la même chose. Tu sais, par exemple, la Bolduc. Vous connaissez ça, Bolduc? Ta mère connaît ça, Bolduc? Et tu chums avec le monsieur de l'autre bord? La maringouin, c'est un moustique qui vous dérange comme ça. Vous pire que vous, c'est bien effrayant, c'est encore pire que mal dedans. Il y en avait des accords, il y en avait des paroles. Fallait écouter 10 fois la chanson avant de comprendre quelque chose. Ça a été appris quelques années plus tard en western. Attends, un maringouin, c'est un moustique qui vous dérange quand ça vous pique. On est obligé de couper. Un autre exemple, vous connaissez la chanson, ça a été repris quelques années plus tard, Dance Music. 1. Maringouin. C'est un moustique. La tourne est finie, il va acheter l'autre disque, ça va voir la suite. Un autre exemple, vous connaissez la chanson? Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau.
Ça a été appris par un gars de la Louisiane, il a coupé ses voyelles et les consonnes. Aïe, ndouju. Wow! On est obligé de couper. Vous avez devant vous ce soir un artiste qui n'en fera pas de coupure, ce qui fait que j'aimerais revendiquer pour obtenir l'augmentation des applaudissements en fonction du coût de la vie, l'augmentation des applaudissements en fonction des années d'expérience, le minimum d'applaudissements garanti. Je tiens pas compte de la rétroactivité, on aurait la soirée en entendant rien que des applaudissements. Ce qui fait que, mesdames et messieurs, histoire de vous annoncer puis de m'annoncer une maudite belle veillée, j'aimerais ça que, à mon signal, pas de gaspillage, vous nous fassiez des applaudissements des plus dynamites. 1, 2, 3, go! Mon char sort le boyau puis laver avec moi. J'ai le goût de laver mon char. Alright, let's go! Si on commence par l'intérieur, on sort les carpettes en robe. Il faut enlever les petits covers, les petits pompons après le miroir. Et là, tu frottes fort, tu frottes fort. T'es en vacances? As-tu du monde en vacances? All right, pour commencer, pas beaucoup. Ouais, je suis en vacances. Moi, je travaille dans un garage. Ouais, je travaille ici sur Montréal Auto Body Shop. Ouais, pas facile. Pas facile. Ah non, tu sais, surtout que moi, je travaille aux pompes, là, des fois, aux pompes. Hey, des fois, il y a des clients qui te mots de choses, tu te demandes comment ils ont fait pour embarquer dedans. Hey, l'autre jour, il y en a un, il arrive, puis il dit excusez, monsieur, est-ce que je pourrais avoir un verre d'essence et un bouchon d'huile, s'il vous plaît? Veux-tu que je touche dans tes pneus aussi? Pas facile. Non, surtout nous autres, on est spécialisés dans les chars modifiés. Modifiés. M-A-U-D-Y-F-I-A-Z. Modifiés. C'est comme mon boss, là, il a un carré. Un Cadillac. Hey, full equip. Power steering, power brake, climatisé airbag, full equip. C'est un char modifié. Ça marche de même. Il marche en tabarnouche. Le premier, deuxième, troisième, quatrième, il n'a pas avancé d'un pouce, il a calé d'un pied. Ouais, fait que l'autre jour, ouais, m'en va au garage. Ouais, moi aussi, j'ai un char modifié. Un rallye en colle. Full equip. Shaggy sur le dash, les pompons près le miroir, la poupée gonflable sort du volant. Ouais. Ah, il y a tellement de power sur ma radio, là, quand je l'allume, le moteur étouffe. C'est un char modifié, moi, ben, au moins c'est une traction avant, là. Fait qu'il est jacké de même. Mais il recule en tabarnouche, par exemple. L'autre jour, il a fait une course avec mon boss, là. Il a failli gagner, toi. Il s'en allait, toi. Moi, je m'en allais. Je gagnais, tabarnouche. Je gagnais. Ma femme allumait la radio, maudit. Ouais, fait que l'autre jour, toi, je m'en vais au garage, je rentre dans le bureau, le boss dit Ben, on est en période de réception. Je te remercie de tes services. Je dis voyons, boss, ça me fait plaisir. Il dit désormais, ton boss est en vacances. Je suis en vacances. Ça fait 2 ans, là. Ben, moi, il est en vacances, faut savoir quoi faire. Fait qu'à un moment donné, encore mon char. Sors là-haut, sors là-bas, sors la redie et lève le char. Ah, il était propre. T'as beau comme un nœud. À un moment donné, encore mon chien. Sors là-haut, sors là-bas, sors la redie et lève le chien. Ah, il était propre. T'as beau comme un nœud. Elle m'a emmené, ma femme. Elle te faudrait bien qu'on fasse de quoi, hein, Ben? Hey, ma femme marchait un casse-tête. Un 50 morceaux, là. Les fêtes.
Mais après un mois. C'est bon, un mois? Hey, sur la boîte, c'est écrit 2 à 3 ans. Fait que là, on me dit, hey, Ben, ça te tenterait-tu qu'on parte en vacances, là? Puis, attends un peu, on arrive de prendre des vacances, la Noël l'an passé. On est allé, on a fêté Noël dans le sud, ben à Longueuil. On passait à guignoler d'un bar d'un brasserie de la Rive-Sud. Alors, ça a été un succès, là. Le premier soir, là, on était plein. Mais, on était plein. Tu sais, quand t'es rendu que tu parles de hockey pendant 1 heure avec une boîte à mal, là. Hey, trop sous le marché, il fallu que je prenne mon char, toi, gars. Non. Et dans ce temps-là, je fais attention, je me fie toujours aux lignes blanches. Sauf que l'hiver, les lignes sont larges en tabarnouche. M'en allais à gauche, douette, gauche, douette, gauche. On m'a amené gauche dans le miroir, il y avait un arbre de Noël qui me suivait, oui. Là, je ralentis, je me tasse sur le bord tranquillement, je me revire de bord pour être sûr, je reviens en avant, il y avait un poteau de téléphone qui traversait la rue, toi. Pète le haut, pète le wood, pète la vitre, puis viens s'asseoir à côté de moi. Mais, je lui dis, on va faire comme si de rien n'était. Là, la calotte à moustache arrive sur le bord de la porte, quoi. Il dit, ça n'a pas trop sonné. Il dit, non, t'attendais un téléphone? C'est une joke. Alors, c'est une joke. Je pensais que c'était un arbre de Noël qui me suivait. Mais ça a l'air que c'était rien qu'une partie de la crèche, le bœuf. Là, il me dit, ça tombe bien, mon petit Christ, c'est celui que j'attendais. Là, j'ai pas trop compris. Pour moi, il voulait organiser un party parce qu'il m'a fait souffler des ballons. Je les ai toutes pétées. Là, il m'a amené devant le juge. Le juge me dit 1 an de vacances. Fait que je suis en vacances. Vous avez connu Trenet, vous avez connu Bruel, vous avez connu Cabrel. Voici maintenant le génie de la chanson française, Peugeot. Salut les mecs! Salut les nanas, ça gage? Je m'appelle Peugeot. Je suis français. Ça fait à peine 10 minutes que je suis débarqué l'avion. Je me sens déjà chez moi. Formidable! Je vous aime! Je vous aime le Québec! Je vous aime le Québec! Je connais le Québec! J'aime bien votre accent, c'est formidable! J'ai bien hâte de comprendre ce que vous dites. Formidable, ouais, je connais. Qui va gagner la Coupe Stanless? Nordoche? Canadoche? Les Expoches? Ouais, je connais. Ouais, on m'a beaucoup parlé aussi de la poutine. J'ai bien hâte de la voir en spectacle. Formidable, ouais, je connais. Que dire de Montréal? Je vous aime. Montréal, je vous aime. D'ailleurs, j'étais dans l'avion et je me disais, Peugeot, histoire de faire plaisir à toutes les petites nanas de Montréal, tu vas composer une petite chanson d'amour pour les nanas que j'aime. Je vais vous composer une petite chanson d'amour que tous les mecs devraient apprendre pour leur chanter en venant du boulot. Qu'en dites-vous, les nanas? Qu'en dites-vous, les nanas? Qu'en dites-vous, les nanas? Qu'en dites-vous, les mecs? Bande d'enfoirés!
Alors sans plus tarder, les petites nanas, je vais vous interpréter une petite chanson. Et s'il vous vient à l'idée de me voir en spectacle, je commence bientôt Place des Arts. Ensuite, je poursuis Papineau, Berry-Montigny, je termine à Longueuil. Alors, c'est une chanson que j'ai intitulée Elle-même. Alors, sans plus tarder, je vous interprète Elle-même. Elle-même, avec elle, y a pas de problème. Même quand elle tousse et qu'elle est blême, elle est ma servante quand même. Elle-même, elle épouse, fait la vaisselle. Et quand l'hiver dehors m'appelle, c'est elle qui sort avec la pelle. Elle-même, c'est vraiment l'épouse modèle. Elle tond la pelouse, sort les poubelles, pendant que je lis mon journal. Et quand elle a tout terminé, elle s'habille et va travailler. Ça prend de l'oseille, c'est bien normal. Elle-même, quand pour moi elle ouvre sa bourse, le pognon coule comme une source et je m'habille comme un roi. Elle-même, et quand elle n'a plus de richesse, elle sort l'American Express, la Mastercard ou la Visa. Elle-même, quand je sors avec ses copines, elle avale 2 aspirines et fait le vide autour de moi. Et après, quand je me repose, elle sait que le bruit m'indispose, elle marche sur le bout des doigts. Allez les nanas, quelle ambiance, c'est formidable, ouais. Allez les mecs, on va se marrer, vous allez voir. Elle-même, je peux même vous dire en outre, lorsque je l'envoie se faire foutre, je siffle et elle revient vers moi. Et jusqu'à son tout dernier souffle, elle ira chercher mes pantoufles et elle sait que c'est mieux comme ça. Et jusqu'à son tout dernier souffle, elle ira chercher mes pantoufles si toutes les femmes étaient comme ça. Darla, ouais, je vous aime. Je vous aime. Voici un message du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Fume pas, moi! Dans mon fleur! Fume pas, moi! Dans mon fleur! Fume pas, moi! Dans mon fleur! Non, dans mon fleur! Fume pas, moi! Je suis enfant, mon fils! Ouais, monsieur! 82 ans, moi! Ouais, monsieur! Mais je fume pas! Non, monsieur! Mon petit neveu, il trouve que je suis enfant, mon fils! Mon petit neveu, il dit, toi, mon oncle, t'es comme l'Amérique! Un continent! Mais je fume pas! Non, monsieur! Ça vaut bien aujourd'hui fumer! Tu prends ton paquet de cigarettes, tu rouvres ton paquet de cigarettes, là tu pars une cigarette, là tu allumes ta cigarette, quand t'as fini tu jettes ta cigarette, on n'a pas le feu. Mais dans mon temps, monsieur, tu voulais me fumer une cigarette, fallait que tu fasses pousser ton tabac. Ouais, monsieur, tu prenais tes petites graines de tabac puis tu fumais ton tabac. Ouais, monsieur. Puis là tu regardais pousser ton tabac. Bon, monsieur! Quand ton tabac il t'a poussé, il fallait que tu ramasses ton tabac! Tu ramasses ton tabac! Bon, monsieur! Quand t'avais fini de ramasser ton tabac, il fallait que tu le fasses casser!
T'attendant pour tabac pour le faire casser? Oui, monsieur. Puis quand ton tabac était bien chasse, là, fallait que tu lâches ton tabac. Que tu lâches pas ton tabac. Oui, monsieur. Puis quand t'avais fini d'acheter ton tabac, tu pouvais penser à faire une cigarette. Parce que ça prend du papier faire une cigarette. Fallait couper un arbre, faire du papier. Oui, monsieur. Pogne la hache, coupe l'arbre, fais de la pâte, fais du papier. Là, je résume, là. Pogne le tabac, serre le tabac dans le papier, roule le papier là devant une cigarette. Mais fallait l'allumer, la maudite cigarette. Pognait des petits trocs, faire du feu. L'hiver, on n'avait pas de petits trocs, on pognait des mottes de neige. Oui, monsieur. Puis quand il n'y avait pas de petites mottes de neige, on pognait des petits bouts de bois. Là, on frottait un petit bout de bois. Oui, monsieur. Là, il y avait deux causes. On met donc le petit bout de bois boucanant. On met donc ses mains qui boucanant. Quand le petit bout de bois boucanant, on fumait le petit bout de bois pour s'encourager. Puis quand la flamme pognait après le petit bout de bois, fallait le garder, la maudite flamme. On prenait des chandelles. L'été, ça va bien, faisait des chandelles, des abeilles. Mais l'hiver, il n'y avait pas d'abeilles. On prenait de la cire d'oreille. Oui, monsieur! Puis m'a dit une affaire, ça en prend de la cire d'oreille, faire une chandelle. C'est pour ça qu'on était des grosses familles. Mais pour faire une grosse famille, ça prend une femme. Puis une femme avec des grandes oreilles. Mais moi, je pognais pas avec les femmes, fait que je fume pas. Avant de vous chanter ma dernière chanson, j'aimerais vous présenter mon pianiste, Didier La Rochelle. Didier La Rochelle. Bonsoir tout le monde. Entends mes feuilles, tabac. Pour la dernière fois ce soir. Oh oui, pour la dernière fois. Tu chanterais qu'appelle là pour le fun, mes feuilles, tabac. Un poème de Prévert sur une musique de Cauchemar, Les Feuilles Mortes. Pas si sont mortes, mais ils sont mêlés en sacrement. Les Feuilles Mortes. Oh oui, les nerfs, les feuilles mortes. Les feuilles mortes. Les feuilles mortes, se ramassent par là. Les Feuilles Mortes. Les nerfs Prévert, on doit de se tromper un peu. Ah oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes Inquiète pas, m'en rappeler longtemps. des jours heureux où nous étions amis. Attends que j'écrive cette biographie. Là. En ce temps-là, la vie était plus belle. Il est parti avec ma femme. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Hey, ça me met-tu le feu, tu penses, toi? Pour la dernière fois ce soir. Les feuilles mortes se ramassent. Se ramassent. À l'appel. À l'appel. À l'appel. Genre, j'ai pas dit à la gratte. Les souvenirs et les regrets aussi. De l'Alzheimer de ce temps-là, c'est l'enfer. L'appel se ramasse les feuilles mortes. L'arbre est dans ses feuilles, maluron, maluré. L'arbre est dans ses feuilles, maluron, maluré. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson. La chanson. La chanson. La chanson. La chanson. Faut qu'il change de partiel, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu me chantais. Hey, tu t'es de chanter cette note. Faites-nous soigner ça, n'importe quoi qui soigne un peu, là, comme, je sais pas moi. La danse des canards qui en s'attendait la mort se coule pas des qui nous ressemble. Toi qui t'aimais, moi qui payais. Oh ben tabarnak, il payait, oui, tu payais, ma chambre, on t'en fait des payeurs. Tous ensemble, et toi qui t'aimais, et je t'aimais. Tiens, mon toi, t'en double. Il est fait. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment.
tout doucement, sans faire. Il y a le piton collé. Tu connais-tu l'histoire du pianiste qui était raciste? Il jouait juste ses blanches. Sans faire de bruit. Les nerfs, je joue plus. Et la mer est fâche sur le sable. Et les pas des amants désunis. Ouais, fais-moi une belle finale là-dessus, mon ami. Là. Un petit peu plus haut. Là. Désunis. C'est ça, encore un petit peu plus haut. Désunis. Encore un petit peu plus, dernière fois, ouais. Désunis. C'est ça, étouffe-toi le français. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. On va dites-les. Bienvenue à la chronique de bricoleur, M. Picole. On a eu bien du courrier, des hommes surtout. Les rapports qui sont bien tannés que les femmes leur font le lunch avec les balances de speed de la veille. Genre sandwich au spaghetti meatball ou sandwich au pâté chinois. Alors, mesdames et messieurs, on va vous montrer comment c'est qu'on fait pour faire un bon sandwich bien solide. D'abord, le premier conseil que je pourrais vous donner, quand vous décidez de faire un sandwich, commencez toujours par mesurer la grosseur de l'appétit de la personne qui va manger le sandwich. Comprenez-vous, là? Oh boy, ça comprend pas vite à soir, mais on va aller chercher un exemple concret. Hein. Un petit peu. Un petit peu. Qui c'est qui pourrait bien? Tiens, monsieur, pourriez-vous monter les 2 petites secondes sur la scène, s'il vous plaît? Vous êtes monsieur? Vous êtes monsieur? Monsieur, on applaudit Pascal, mais monsieur. Montez avec moi, s'il vous plaît. Juste ici, à la balle. Bon, OK. Nous sommes ici en présence d'un mangeur de sandwich potentiel. Alors, ce que je vous disais, c'est le premier conseil que je pourrais vous donner, quand vous décidez de manger un sandwich, commencez toujours par mesurer la grosseur de l'appétit de la personne qui va manger le sandwich. Ça, c'est pas compliqué, ça se mesure toujours par l'ouverture qui est ici. Si ça passe pas là, ça passera pas là. Comprenez-vous, là? Comprenez-vous, là? Bon, ben, dites-le! Pour mesurer, moi, c'est la solution. Tu prends ton collant mesuré puis tu mesures. Pouvez-vous ouvrir la bouche, s'il vous plaît, M. Pascal? Voilà, bien comme bon. Encore un petit peu. Ah, ça commence à avoir de l'allure, ça. Ouais, ça a bien de l'allure. Pouvez-vous lever les bras, s'il vous plaît? Ouais, il force. Continue à forcer, mais ça balance pas pantoute. Non, ça balance pas pantoute. OK, oubliez ce que j'ai dit. Nous sommes ici en présence d'un mangeur de club sandwich potentiel. Mais c'est pas grave, on a pris nos mesures. Une fois qu'on a pris nos mesures, on travaille intelligemment. Faisiez-vous toujours un plan. Pouvez-vous mettre ça, M. Pascal, s'il vous plaît? Alors, nous sommes ici en présence d'un plan de sandwich de style bungalow en étage. Alors, au niveau de la fondation, j'ai mis un rang de pain. Au niveau de la toiture, j'ai mis un rang de pain. Puis au niveau de la décoration intérieure, j'ai mis un rang de fromage, un rang de jambon, puis un rang de lettuce. Tout ça va être tapé ensemble, ça va donner l'épaisseur de 2 pouces et quart. Ça veut dire que le sandwich va avoir l'épaisseur de 2 pouces et quart. OK, on est prêt à commencer à travailler. Merci beaucoup, M. Pascal. Vous êtes bien aimable. Bon applaudissez M. Pascal, mesdames, messieurs. Bravo. OK. On est prêt à commencer notre sandwich. On a pris nos mesures, on a fait notre plan. L'autre conseil que je pourrais vous donner, qui est bien important, travaillez toujours avec des matériaux flambardeux. Travaillez pas avec des matériaux usagés. Puis, créez-vous des bons équipements. OK? On a dit que dans notre sandwich, il y avait... On a dit que dans notre sandwich, il y avait... Bon, ben dites-le! On a dit que dans notre sandwich, il y avait... Du jambon. On a dit que dans notre sandwich, il y avait... Du fromage. La laitue, c'est facultatif. Ce qui est important, c'est...
L'adhésif. C'est de même que toute votre chenouille va bien pogner ensemble. OK. D'abord, premier conseil que je pourrais vous donner, quand on fait du bricolage, c'est pas pour pogner les nerfs, OK? On se détend tranquillement, on s'installe, on pense à notre affaire, puis on se fait toujours une petite tisane avant de commencer. Ça n'a jamais fait de tort à personne. OK. On va commencer avec le pain. On a dit que le chenouille avait l'épaisseur de... Si on enlève ce qu'il y a dedans, un quart de pouce, il reste... Ça veut dire 2 planches de... Vous êtes pas pire. Vous êtes pas pire. Ils ont répondu 2 planches de pain. Il y en a qui viennent en autobus, des fois, hein? OK, 2 planches d'1 pouce. Tu prends ton galon mesuré, tu prends ton crayon, tu mesures 2 planches d'1 pouce. Une planche d'1 pouce, 2 planches d'1 pouce. C'est comme ceci. Voyez-vous les petites marques, là? Voyez-vous les petites marques, là? Oh, ben, dites-les! Voyez-vous les petites marques, là? Alors, OK, on est prêt pour suivre. Une fois qu'on a pris nos mesures, travaillez-nous intelligemment, coupez votre chenouille avec une bonne aiguine de punition. Bien important, quand vous achetez votre pain, prenez toujours du pain pas trop frais. Deuxièmement, prenez toujours une aiguine de finition, parce que si vous prenez une chainsaw, il va y en avoir partout dans la maison, sauf sur l'établi. OK, nous avons fait notre planche A et notre planche B. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'adhésif. Il y en a qui aiment bien travailler avec de la manganèse. La manganèse, c'est trop mou, ça ne retient rien. Il y en a qui aiment bien travailler avec du beurre. Le beurre, c'est trop dur, ça brise tout. C'est pour ça que je vous suggère de travailler avec de la margarine. La margarine, ça a juste la bonne texture qui va permettre à votre planche A de bien pogner après votre planche B. Puis pour étendre votre margarine, travaillez donc intelligemment. Grillez-vous d'une bonne trouée là-dedans. Saucez votre trouée là-dedans dans la margarine. Pas beaucoup, juste un petit peu. Prenez votre planche A, étendez votre margarine sur la planche A. Même chose avec la planche B. Ce qui est important, là, c'est qu'on voie les dents. Voyez-vous les petites dents, là? Voyez-vous les petites dents, là? Bon, ben, dites-les! C'est de même que vos morceaux vont bien poigner ensemble. OK, on a fait notre planche A et notre planche B. On va maintenant passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le jambon. Moi, quand je travaille avec du jambon, je travaille avec du jambon, mais pas n'importe quelle sorte. Je travaille toujours avec du jambon en slisse. Pas n'importe quelle sorte, je travaille toujours avec du jambon en slisse carré. Parce que si vous prenez du jambon rond, vous mettez ça sur vos planches carrées, vous arrivez dans un coin, il n'y a plus rien à manger. Celui-là, je vous le recommande particulièrement, c'est du jambon de simili-poulet. C'est le meilleur. Étendez délicatement votre slisse de jambon de simili-poulet carré sur votre planche A, comme ceci, délicatement. Puis là, c'est de même, ça va bien quand. Comprenez-vous, là? Comprenez-vous, là? Encore. Même chose avec la planche B. Quand je travaille avec du fromage, je travaille pas avec n'importe quelle sorte. Je travaille avec du fromage en slisse. Pas n'importe quelle sorte. Du fromage en slisse carré. Pas n'importe quelle sorte. Du fromage en slisse carré cinglé. C'est écrit sur le paquet. Bien important, enlevez le papier. Comme ceci. Délicatement. Déposez votre slisse de fromage carré cinglé sur votre planche B. Puis là, c'est de même que ça va bien quand. Comprenez-vous, là? Oui! Un gars.
Parfait. OK. On a fait notre planche A et notre planche B. L'étape suivante, c'est facultatif. L'étape suivante, c'est facultatif, c'est la laituse. Si vous voulez la laituse ordinaire, pas de problème. Si vous voulez la laituse frisée, faites comme madame en avant, frisez-la la veille. Moi, étant donné que je n'ai pas amené mon fer à friser, on va tout simplement se contenter de rassembler la planche A et la planche B avec, bien sûr, notre margarine nationale. Pas beaucoup. Juste un petit peu. Les voici, monsieur... Yo, là. Monsieur Pascal, les voici. Êtes-vous sûr? C'est vous qui allez manger après, là. Étendez votre margarine délicatement, comme ceci. Hein? Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de rassembler les deux surfaces. Un petit coup de drum, s'il vous plaît, monsieur Chose. Et voilà. Merci. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de couper votre sandwich à 45 avec votre boîte à onglettes. Déposez votre sandwich dans la boîte à onglettes, prenez votre aiguille de finition, coupez votre sandwich à 45 et voilà, vous avez un bon sandwich professionnel. Merci. Merci. Si vous le voulez toaster, bien, prenez les grands moyens. Alors, c'est tout pour la chronique de bricolage à M. Picole. Tout ce qui me reste à vous souhaiter, mon cher M. Pascal, c'est un bon appétit. Merci beaucoup. Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir les filles. Bonsoir les jeunes. Slava. Slava. Vais-je? Bien sûr. Qui suis-je? Que fais-je? Aimé d'amour, ton animateur de pastoral. Suis-je content d'être ici ce soir? Bien sûr. Suis-je le seul à être content? Je vous aime, les gars, les filles, les amis, les jeunes. Suis-je le seul à vous aimer? Non. Non. Jésus aussi vous aime. C'est pas pour rien qu'avant de mourir, il a consacré 40 jours aux jeunes. Et que je suis content d'être avec vous autres, les gars, les filles. Bonsoir. Bonsoir. Comment t'as-t-on baptisé? Daniel. Daniel, au nom des Jésus et des Jésus, mon Daniel, lève-toi et marche, mon Daniel. On applaudit Daniel, les gars, les filles. Alléluia, mon Daniel. Alléluia, mon Daniel. Alléluia. Daniel, on va communier ensemble dans la conversation. Daniel. 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 De quoi allons-nous parler ce soir? N'importe quoi. On va parler... On va te donner des indices. On va parler de B... De béné... La Bible. De béné... De bénévole... Bénévole, hein? Alléluia! Elle a trouvé de bénévolat! C'est bien, ça. Hey, c'est quand même un beau témoignage, ça! C'était écœurant. Réalises-tu, mon Daniel, que tu viens de te lever devant tout le monde, là? Ouais. Réalises-tu que tu viens de dire ton nom devant tout le monde, là? Pas mal gêné aussi. Et tu viens de faire ça bénévolement, mon Daniel. Je te félicite, mon Daniel. On applaudit Daniel, les gars, les filles. Alléluia, t'as peu. Salut tout le monde, là. Je t'applaudis. Tu peux te rabaisser, mon Daniel. Quel beau témoignage. T'as un beau nom, mon Daniel. Je te félicite, mon Daniel. Moi aussi, j'aurais ton nom si j'étais à ta place. Alléluia. Alléluia. Que la paix soit avec toi.
Hey, les gars, les filles, êtes-vous pour la paix dans le monde? Oui! Ben, moi, partout où je vais, les gens me disent qu'ils veulent avoir la paix. C'est quand même quelque chose, ça? Alléluia. Bonsoir. Bonsoir. Cela va? Oui. On va communier ensemble dans la conversation. C'est quoi ton nom, toi? Bruno. Bruno. Bruno, quel est ton projet de vie et sinon, pourquoi? Tu veux-tu y réfléchir, mon Bruno? Un peu, oui. Un gars qui va réfléchir, c'est quand même un beau témoignage, ça. On applaudit Bruno, les gars, les filles. Alléluia. Alléluia. Bravo, mon Bruno. Dieu soit loué, meublé ou pas meublé. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir. Cela va? Cela va, C'est oui. quoi ton nom, toi? Steve. Steve, je te comprends, mon Steve. Je te comprends de boire de la bière. Je te comprends de fumer du crackpot. Je te comprends de faire l'amour tout nu. La vie est pas facile. Je le sais. Tu le sais. Il le sait. Nous savons. Vous savez. Ils savonnent. Bonsoir. Bonsoir. Cela va? Oui. Comment ça va, toi? Parle-moi un peu de toi. Es-tu un gars ou une fille, toi? Un gars. Un gars. Jusqu'aux dernières nouvelles, oui. Ça fait-tu longtemps? Ça fait, oui, un petit bout. Un petit bout. Ça sent bien. Un petit bout. Oui. Un peu plus long que ça, qui dit. Ben oui. Comment ça fait de temps, à peu près? là? Compte-nous 30 ans. ça. 30 belles années. C'est quand même un beau témoignage, ça. Oui. 30 belles années que t'étais un gars. Avant ça, t'étais quoi? Avant ça, j'étais rien. C'est quoi ton nom, déjà, toi? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre, un beau témoignage. Oui. Un gars. Je te comprends, mon Jean-Pierre. Moi aussi. Je te félicite, mon Jean-Pierre. C'est quand même quelque chose, ça. Bonjour, mademoiselle. Êtes-vous avec monsieur ici à côté de vous? Non. Non, vous n'êtes pas avec lui? Vous avez honte de lui ou quoi? Ça vous tente Je le pas? connais pas. Non? Je le connais pas. Vous le connaissez pas? Bon, on va aller voir ailleurs des gens qui se connaissent. C'est pas un beau couple là, d'un parage, là, un beau petit couple. Là. Tiens, je me sens que je te connais, toi. C'est quoi ton nom, toi, déjà? Pascal. Pascal. Oui, je pensais à Quincaillerie en te voyant aussi. Bon, toi, t'es-tu un gars ou une fille? Un gars. Un gars. Est-ce que tu fais l'amour tout nu, toi? Des fois. Des fois. Est-ce que tu fais ça tout seul, avec du monde? Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Hé, un autre petit bout, parle-moi de ça. Des fois. Donc, tu fais ça avec des gars, des filles? Des filles. Des filles. Plusieurs filles. Combien? 2, 4, 12? Une à la fois. Une à la fois. C'est quand même un beau témoignage, ça. Une à la fois. Hein? Êtes-vous avec monsieur, madame? Oui, je suis avec Vous monsieur. êtes avec monsieur. Êtes-vous Oui. au courant qu'il en prend juste une à la fois? Juste une à la fois, oui. Oui, vous êtes au courant. Bon. Vous, mademoiselle, avez-vous vécu la circoncision? Pas vraiment. Non, vous n'avez pas vécu ça. Bon, ben c'est quand même un beau témoignage. J'aime ça vous entendre, c'est beau. Donc, tu fais l'amour tout nu. Tu fais ça dans un centre d'achat, toi, ou dans ta chambre, ou... Dans ma chambre. Dans ta chambre. Donc, tu charges pas à l'entrée, toi. Non. Donc, tu fais du bénévolat. Je te félicite, mon Pascal. On applaudit Pascal, les gars, les filles. Alléluia. Alléluia. Quel beau témoignage. Tu fais-tu du bénévolat, toi? Oui. Tu fais du bénévolat. Parle-moi, trouves-tu ça difficile en 1996 de faire du bénévolat? Oui. Tu trouves ça difficile, hein, mais c'est bien moins pire que dans le temps des premiers colons. Souviens-toi, dans le temps des premiers colons, quand les Indiens, là, à un moment donné, il y en avait plein, puis il y a des gars qui partent en chaloupe tout seuls. À un moment donné, il y en a un qui s'est ramassé devant une tribu d'Indiens, puis il leur a dit « Je suis l'agneau de Dieu. » Les Indiens n'avaient pas mangé depuis un mois. Ils l'ont pogné, puis ils ont fait un méchoui. Mais c'est pas comme de nos jours. Aujourd'hui, ça va bien faire du bénévolat. Hey, gars qui fait l'amour tout nu, toi. Je suis fier de toi. Moi aussi, j'aimerais ça faire l'amour tout nu. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Les gars, les filles, les amis, les jeunes, tout récemment, j'ai vécu une expérience de bénévolisme dans une congrégation religieuse sur la rive sud de Montréal. Les Anges de Sorel. C'était étourdissant. En arrivant, ils m'ont fait faire le tour de la ville. J'avais assez hâte qu'ils me décrochent après le pare-choc d'automobile. Ça pour vous dire, les gars, les filles, les amis, les jeunes, c'est important de faire du bénévolat. Comme Pascal. Un jour, Pascal, j'irai frapper à ta porte et je te dirai, laisse tout et suis-moi. Prends ton temps avant de répondre. Parce que la dernière fois, j'avais oublié de mettre mon partiel, le gars a compris, lèche tout et suis-moi. Bonsoir tout le monde.
l'achat, j'ai la hausse. Puis... Je suis en vacances. Toi, ça fait trop longtemps que t'es en vacances. Hey, y a tout le monde en vacances? All right. Ouais, hey, de ce temps-là, moi, je pète le feu. Tu me mets tout seul sur une île, je me reproduis, colique. Mais ma femme a été malade, bon. Maudit qu'elle a été malade. Hey, il a fallu aller voir 2 docteurs et un médecin pour savoir ce qu'elle avait, toi. On va voir le premier docteur, il l'examine comme faut. Il dit, madame, je pense que vous avez de la misère avec votre côlon. T'as-tu insulté, tu penses, toi? Il dit, on va en voir un autre. Voir le deuxième docteur, il l'examine comme faut. Là, il a vu que ma femme était comme dépressive, là, fait qu'il a donné de l'hélium, là, pour la remonter. Finalement, c'est au médecin qu'on a vu ce qu'elle avait, oui. Hey, on était assis un soir, on soupait tranquillement. Il m'a emmené pétang, elle tombe en bas de sa chaise. L'urgence, l'ambulance, rentre à l'hôpital, le médecin l'examine. Ma femme est allergique au lapin du Québec. Non, rien pas de ça, il l'a vu tout de suite. Il dit, madame, c'est le lapin d'ici. Bon, prenez votre table, celle-là, on n'est pas pressé. Non, ben... Là, elle va bien mieux, là. Ah oui. Elle va mieux parce qu'elle se fait soigner par un naturel. Tu sais, le gars qui soigne avec des coupons, le couponteur. Fait que là, elle me dit, hey Ben, ça te tenterait-tu qu'on prenne un 747, là? Puis, ben, j'ai dit, ça te tenterait-tu qu'on prenne un 649? Puis, tabarnak, j'ai peur de ça, les avions, moi, ça n'a pas d'allure. Tu sais, à cause des flatulences, là. Bon, fait que là, je lui dis, on va aller à l'agence de voyage, puis on va voir, tabarnouche. Hey, on arrive à l'agence de voyage. Hey, impressionnant, oui. Le gars, il nous arrive, il dit, bonjour, monsieur, choisissez votre destinée. J'ai déjà choisi le Costa Rica. Et tabarnouche, oui, des plages à pu finir, m'entends-tu? Des palmiers remplis de pamplemousse. Hey, à un moment donné, ils te mettent une petite musique d'ambiance, là, une musique tyrolienne, là. Puis là, à un moment donné, il te montre une belle petite indienne, là, une octogone, là. Elle plonge à l'eau avec ses yeux en pinotte, sa taille de guêpe, puis elle fait signe, viens-t'en, viens-t'en. Je suis en train de me déshabiller dans le bureau, moi. J'achète, toi. Et tabarnouche. Hey, on arrive à l'aéroport avec nos 12 valises, toi. Pas besoin de te dire que ma femme était fatiguée. Non, mais j'avais dit de prendre un buggy aussi. On arrive au comptoir, l'agent de bord en beau maudit, il n'y a plus de place sur le vol, qu'est-ce qu'on fait avec vous autres? Il n'y a plus de place dans le charter, il y a un excédent de bagages. Je dis, hey, pogne pas une aide, oui, c'est quoi ta compagnie d'aviation? Airbag? Ah, j'ai eu nos places sur le vol. Là, tu rentres dans l'avion, tu poses un petit scanner de sécurité, là, tu mets du type dans la boîte en plastique. Là, tu embarques dans l'avion. Hey, faut être honnête, un avion, c'est bien fait. Sur le long. Pas sur le large. Parce que moi, là, j'étais assis entre 2 gros tweets, là. J'étais à manche de même. Fait que ben, à un moment donné, tu t'habitues. Coupe le steak à un, fais manger l'autre. Là, à un moment donné, ils disent, préparez-vous pour le décollage, attachez vos ceintures. Moi, de la marde, j'ai mes bretelles, je touche pas à ça. Là, il part. Il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule. Il dit, coudonc, calice, passe-tu par l'avant? À un moment donné, il part, oui. Tabarnak, j'ai failli avaler mes amygdales, oui. 5 minutes après, l'avion va pogner son air d'aller. Puis là, big deal. Puis là, tu sors de la cabine, se promène dans les allées. C'est qui chauffe? Il dit, pas de problème, c'est un pilote automatique. J'ai un cruise control sur mon char, moi, puis je lâche pas le volant. Là, le gros tweet à côté de moi, il pogne la chienne, tu vois. Il boit une bière, 2 bières, 3 bières, 4 bières, 5 bières. À un moment donné, il se lève, devine pourquoi, toi.
Là, il me foire un pied, ben comme faut, il me regarde, il dit « Excuse-moi. C'est pas grave, embarque sur l'autre, m'a donné un livre. Après ça, ça a été leur repas, toi. Hey, c'était supposé être un filet mignon, leur repas. J'aurais pu jouer au racquetball avec, le filet mignon. Le gros tweet, il trouvait ça bon. Lui. Il me regarde, il dit du bon poulet. Ben oui, du bon poulet. Pogne ma salade, du thym, mange donc les plumes qui vont avec. 4 heures de temps durait ça, toi. Là, après 4 heures, ils te disent préparez-vous pour l'atterrissage. Je vais te dire une affaire, t'es mieux de te préparer pour l'atterrissage. Parce que si t'as avalé tes amygdales en partant, ils ressortent en arrivant. Le pire, c'est quand les roues touchent à terre. Là, ils t'achèvent bien raide. Tout le monde applaudit. Il dit, c'est ça, gang d'innocents. Demandez-y un rappel. Là, t'arrives au bout de la piste, la porte se rouvre, toi, tout le monde se garage dans la porte, il y a un gars qui t'accueille. Bonjour, bienvenue au Costa Rica. C'est un gars de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il dit, ça y est, ils ont détourné l'avion, ils veulent pas nous le dire. Pas ça partout, c'est l'agent de voyage. Ah, lui, il fait une belle job. Lui, sa job, c'est de t'accueillir. Pour t'accueillir, il sert toujours, tu sais, comme un petit cocktail de bienvenue. Tu sais, comme d'autres, ça s'appelait un cola coco. Ouais. Je sais pas pourquoi ça s'appelait de même, mais j'en ai bu 4, j'ai compris. C'est tout ce que j'étais capable de dire. Cola coco. Cola coco. Là, as-tu tombé coco-colifié, là? Il t'explique comment ça marche dans le pays. Il dit d'abord, vous expliquer ici au Costa Rica, pour 1 $ canadien, on vous donne 62 colons. J'ai maudit, la main-d'œuvre est pas chère ici. Là, après ça, il t'explique qu'il faut que tu fasses 4 heures de voyage, je te rends à ton hôtel. Il dit, ça y est, on retourne chez nous. Pas ça pour tout. Faut que tu prennes le autobus. T'embarques des mots du gros autobus, puis tu roules, toi, ça n'a pas de maudit allure. Maudit chance que moi, il a le sens de l'humour, fait que, on se comptait des jours. Tu sais, comme... moi, ma femme, elle s'appelle Rita. Fait que tout le long du voyage, je disais, Costa, Rita! Costa, Rita! Elle me regarde, elle était verte. Là, elle me dit, ça va, là, on arrive. Là, tu fais un grand bout sur l'highway à 3 voies. À un moment donné, tu débarques du highway à 3 voies, puis là, t'embarques dans un highway à 2 voies. Là, tu fais un grand bout sur l'highway à 2 voies. À un moment donné, tu débarques du highway à 2 voies, t'embarques sur l'highway à 1 voie. Là, tu fais un grand bout sur l'highway à 1 voie. À un moment donné, tu débarques du highway à 1 voie, t'embarques dans un chemin de gravel. Là, tu fais un grand bout sur le chemin de gravel. À un moment donné, tu débarques du chemin de gravel, t'embarques dans un sentier. Là, j'espère qu'ils fournissent les machettes pour se rendre à l'hôtel. M'emmener l'autobus, il arrête, puis capable d'avancer. Ouvre la porte, il y a un paquet de ticounes qui te courent après pour te vendre des guenilles. Moi, je suis en vacances. J'ai acheté un hamac. J'ai installé un hamac sur une plage, toi. Obligé d'engager 2 colons pour le tenir chaque bout. Fait qu'au lieu de prendre un taxi, pris mon hamac, envoyé à l'hôtel. Non! Allez, on arrive à l'hôtel pour les faire en recours, pas de maudite allure. C'était la clavicule. Là, on va aller prendre une douche, maudit. C'était un beau petit hôtel, ça. C'était une place où tu peux manger en costume de bain, là. Un bed and breakfast. Fait que là, t'embarques dans la salle de bain, tu ouvres la lumière. Oh boy! Premier choc culturel. Ici, on appelle ça des coquerelles. Eux autres, là-bas, ils appellent ça des coucoras de chasse. Je pense que ça veut dire watch out en anglais. Parce que la mienne, un peu plus, je mettais une laisse puis je l'appelais Fido, tu sais. M'a te dire une affaire, je suis sorti de la salle de bain. Une maudite chance, les antennes, ils passaient pas dans la porte parce que...
Je n'aurais mangé une maudite. Ouais, ça pour vous dire qu'il se passe pas grand-chose au Costa Rica. Maudit. M'emmener, moi, je l'ai péré ça bien raide. Fait que là, ma femme, elle me dit, hey, Ben, ça tenterait-tu qu'on loue une automobile? J'ai dit, certain, toi, dans le nouche. Hey, arrive avec le char. Sors là-haut, sors la brosse, sors la codière, lave le char. Ah, il était propre. Il était beau comme un nœud. Là, on est allé voir une pièce de théâtre d'été, là. Ça s'appelait Les Corridas. Ouais. Si ça vient à l'affiche site, dérangez-vous pas, parce que c'est l'histoire d'un taureau qui est fatigué puis il court après sa couverte pour aller se coucher. Non. Non, moi, j'ai dit, wow, j'ai mon voyage. Je suis retourné à l'hôtel, j'ai pris 4 colococo. J'ai parlé d'hockey pendant 1 heure avec un palmier. Là, je suis allé voir le gros toit de l'avion, j'ai pilé 5 pieds, je suis embarqué sur l'autre, j'ai dit, hey, tu me donnes un lift, je me retourne chez nous. Hier, un matin, je me suis levé. J'avais mal à la tête. J'avais une fissure qui partait ici, là. Je passais là, qui s'en allait là. Là, j'ai pris 4 cafés, fumé 5 cigarettes, j'ai pris 3 aspirines. Hein? C'est revenu. Ben correct. Ben correct. Je déjeune, 2 œufs, bacon, du jambon, des crotons, la crème Bodwig. Oh boy! Oh boy! La crème Bodwig! Je pense que c'est ça qui m'a donné de la misère à gérer. J'ai pris du Céano, mais ça m'a donné des brûlures d'estomac. J'ai pris du lait de magnésie. Hein? C'est revenu. Ben correct. Ben correct. Je prends ma douche, m'habille, viens pour sortir dehors. Hey, un petit temps pour taper la grippe, prends bonne chance, des contactés, du sirop Lambert, du Vicks dans le nez, des vitamines C. Ben correct. Ben correct. J'embarque dans mon char, m'en vais au bureau, j'arrive au bureau, toi, une gang de queues de veau, m'entends-tu? Ça va pas de maudit bon sang. Le boss m'appelle, un gros meeting, 1 café cognac, 2 cafés cognac, 3 cafés cognac. À la fin de l'avant-midi, le cœur me battait comme une porte au vent. J'étais speedé comme un malade. Heureusement, sur l'heure du dîner, j'ai mangé 3 hamburgers, j'ai pris 4 bières. Ça m'a calmé. Je suis revenu au bureau. Ben correct. Ben correct. Ben un peu trop correct. À un moment donné, l'endormitoire me pogne, m'entends-tu? Me mets à cogner du clou à finir, ça va pas de mots, je vois. Plus capable de travailler, le gars à côté me regarde, il dit, moi, le gars, dans ta situation, là, je vois rien qu'une solution. Je dis, ouais, quoi? Il ouvre son tiroir, il sort une petite bouteille, il dit, ça, mon âme, t'en prends un, ça te repompe pour la journée. Je dis, ah ouais, c'est quoi ça? Il dit, des speed. Oh, je prends votre chance. J'en prends 3. Prends mes 3 speed, au bout de 5 minutes, ben correct, ben correct. Au bout de 10 minutes, j'avais repogné mon beat de travail. Au bout de 15 minutes, je faisais le job du gars à côté. À la fin de la journée, à mes armes d'ouvrage, j'étais en train de passer le balai partout. Et du coup, là, on va m'en aller chez nous, ouais.
Essaye de mettre la clé dans la serrure de mon char. J'ai tout égratigné à la porte. Embarque dans mon char, premier, deuxième, troisième, quatrième, premier, deuxième, troisième, quatrième, premier, deuxième, troisième, quatrième. Faudrait bien que je parte mon char, moi, premier, deuxième, troisième, quatrième, premier, deuxième, troisième, quatrième. Obligé de fumer un petit joint de me calmer, maudit. Ça va pas de bon sens. Fumer mon petit joint. Ben correct. Ben correct, mais fatigué, toi, tu parles une journée. J'arrive chez nous, me faire dans mon lazy boy, me faire un bon rum and coke. Là, je dis à ma femme, c'est de fait pour souper. Elle dit du roast beef. Maudit chance, j'avais pensé à tout. J'avais acheté 2 bonnes bouteilles de vin pour faire passer ça. 2 bons petits bébés d'oc, chauds, pétillants. On a un peu demandé si vous savez un bébé d'oc. On était bien correct. Bien correct. Là, j'ai dit à mon épouse. Épouse. Ce soir, j'ai une surprise pour toi. Ce soir, on reste à la maison. Là, j'ai pris mon épouse. Elle m'a amené dans le salon. Puis là, on a pris chacun un cap d'acide pour on a écouté Hulk à la TV. On le voyait gros, on le voyait petit, on le voyait jaune, on le voyait vert. On était pété, mon taxi. J'ai tout fucké le Color Lock à la TV. On a ri à péter nos bretelles jusqu'à temps que le beau-père et la belle-mère arrivent. Oh ben là, ouvre la porte. On y voyait gros, on y voyait petit, on y voyait jaune, on y voyait vert. Obligé d'aller sniffer une ligne de coke dans les toilettes pour se réveiller un peu. On est revenu ben correct. Ben correct. Bonjour, beau maman. Bonjour, bel papa. Entrez, faites comme chez nous. Mais le beau-père avait amené sa caisse de 24. Il a fallu en boire par politesse. Quand je me suis couché, j'étais mêlé. J'ai pris 2 Valium pour dormir. Quand je me suis levé un matin, j'avais mal à la tête. J'avais une fissure qui partait ici, là, qui passait là, Avant de faire carrière dans l'humour, je faisais carrière dans la chanson. J'ai commencé ça tout jeune, dans un concours amateur. Je suis arrivé 2e. Non, je suis arrivé 2e, après un chien savant. Mais je me suis pas découragé. À un moment donné, j'ai dit, all right, je m'essaye, Colin. J'ai fait mon premier disque. J'ai vendu ma maison. J'ai vendu mon char pour faire la promotion. Pogné une run de journaux pour la distribution. Ça a tourné à la radio, Radio-Canada. Je me souviens pas de la date, là, mais... Une chanson qui a marqué mon adolescence. Une chanson qui s'intitule « C'est fini ». Y en a-tu des tunes qui commencent comme ceci, tu penses, toi? Assis dans la salle d'attente, y a plus grand-chose qui me tente. J'ai mangé mon chip, j'ai bu mon café, j'ai fumé toutes mes Craveney de l'autre bord de la baie window. Je le vois pis j'ai le cœur gros. On me fait signe qu'il n'y a plus rien à faire, j'arrive pas à y croire. Mon char est fini.
ma paix, c'était toute ma vie. J'en ai fait l'overtime pour lui, les fins de semaine et même la nuit. Fini les soirées passées dans mon char à écouter Michel Richard sur mes cover seats en léopard. Fini. Un dernier coup de starter. Je veux entendre le son de ton muffler. J'entends un backfire. Je te mens pas, ça me fend le cœur. Terminer les pneus qui dérapent. Je te vois déjà dans cours à scrap. Chaque mois, j'irai planter des fleurs dans ton carburateur. Mon char est fini. Souviens-toi nos fins de semaine au car wash. Nos dimanches soirs au ciné-parc. La dernière fois, je t'avais amené voir un amour de coccinelle. J'avais broyé. Mon char est fini. Tout ce qui me reste en souvenir de toi, c'est les paiements à fin du mois, puis l'essence sur ma carte Visa finie. Malada 88, bleu métallique. L'an dernier, c'est-à-dire il y a une couple d'années, j'ai eu le plaisir de faire la première partie du spectacle de Céline Dion. Ça m'a amené à réfléchir sur ma carrière. Alors, j'ai réalisé que dans le fond, c'est en anglais que ça se passe. Si on parle parler, là. Un gars... Non, un exemple. Prends un gars, 6 pieds 2, blond, les yeux bleus, rentre dans un bar comme ça, voit une fille, il s'approche, puis il dit... Hi, my name is Rick. Ça sonne bien en maudit. Moi, là? J'arrive d'un bar, 5 et 7, les cheveux bruns, je vois une fille. Allô, je m'appelle François. C'est en anglais que ça se passe. Philippe Collin, connaissez-vous ça? Personne ne connaît ça. Phil Collins, tout le monde connaît ça. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé dorénavant de m'appeler Frankie Wake Up. Thank you. Thank you. Et j'ai composé ma première chanson en anglais. Chanson d'ailleurs que j'ai eu le plaisir d'interpréter l'an passé à l'émission Arsenio Benezra. Et c'est une chanson qui s'intitule Give Me. Alors voici une chanson qui s'intitule Give Me. Give me a pizza to go, an all-dress pizza to go. I'm very hungry, you know, so make it with pepper or mushroom, but whatever you do, give me a pizza to go. Donne-moi une pizza pour emporter. An all-dress pizza to go. Une pizza toute garnie pour emporter. I'm very hungry, you know. J'ai faim, tu sais. So make it with pepper or mushroom, but whatever you do. Ce qui est le fun des chansons en anglais aussi, je sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours un bout émouvant. Tu sais, ce qu'ils appellent le bridge. Genre... Do you know how long it will take you to make it? Do you know how much I'll have to
an extra black olive. Give me a pizza to go. Give me a pizza to go. Bienvenue à la vie des gens riches et célèbres. Ce soir, une personnalité dont la réputation n'est plus à faire, Bob Cashflow. Bonsoir, mesdames, messieurs. Good evening, ladies and John Lennon. Mon nom se nomme Bob Cashflow. Vous avez passé une bonne soirée? Oui! All right. On est pas aux États-Unis. Simonac, mon capable de s'organiser. De toute façon, c'est fini, les États-Unis. Ça fait pitié. Des grands gars comme vous autres, Simonac. Il y a des millions de spermatozoïdes qui sont tombés sur vous autres. C'est fini, les États-Unis. C'est le Japon à cette heure, les États-Unis. Eux autres, les Japon, ils l'ont. Tu lui donnes une boîte de conserve, puis ils te font un Acura 4 portes vite électrique et climatisé, Simonac. Pas comme les Russes. Allez vous coucher un petit peu, finalement, tu sais. Vive le Québec, vive la Chine, j'ai un char à vendre. Ah ouais, donc, c'est parti. Pas un marché aux puces, c'est. Pas comme les Russes. Hey, c'est ça, les Russes. Pauvre Boris. Ils sont rien que bons pour faire la file, Simonac. Faudrait pas y jumeler de Kanawagé, il ferait le festival de la file indienne. Hey, on a reçu une délégation de Russes l'an passé. Ils voulaient acheter une centrale nucléaire. On les a envoyés au club piscine, ils sont repartis avec une thermopompe. Hey, y a-tu des snobs dans la salle? J'ai la main pour voir. Va oui, la snob. Tu sais, le genre de snob, mon chien s'appelle Fido, P-H-Y-D-E-A-U-L-T. C'est au périble, les snobs, moi. Moi, dans la vie, il y a deux sortes de monde. Les snobs et les pas snobs. Ceux qui lisent le Devoir, ceux qui lisent le Journal de Montréal. Moi, je lis le Journal de Montréal. Trop de titres, des images en masse, 4 lignes, t'as tout compris. Dans le Devoir, Simonac, ils ont le don de tout compliquer. Je regardais l'autre jour les annonces classées. À vendre. Mercedes. Bourgogne, intérieur cognac. Là, il y avait un paquet de chiffres, je pensais que c'était le millage. Ben non, c'était le prix, Simonac. Hey, moi, je suis né d'un milieu modeste. Grosse famille, 12 enfants, on était pauvres. Il y a des jours où il fallait tirer à courte paille pour savoir qui allait manger. Celui qui gagnait, mangeait à la paille. C'est la même affaire à Noël. On avait un orange pour toute la famille. Mon père nous ramassait dans la salle à manger, il mettait l'orange dans le milieu de la table. Là, il nous regardait baver pendant 5 minutes. Là, mon père mangeait l'orange, ma mère mangeait la pleure, puis nous autres, on était noyaux. On était pauvres, mais mon père, il nous aimait. Il nous aimait à tout égal. Quand il en faisait un, il faisait toute la gang. Régulièrement, mon père, il nous rassemblait dans le salon pour nous donner des conseils. Je me souviendrai toute ma vie. Un jour,
Mon père m'a rassemblé dans le salon. Il m'a dit, mon garçon, si tu veux réussir dans la vie, il y a 2 choses. Premièrement, il faut que tu penses en boss. Puis un boss, ça n'a rien qu'une devise. Je pense, donc je suis. Tu penses, donc tu suis. Deuxièmement, la culture, c'est bien beau, mais fais bien attention à ça. La culture, c'est comme du beurre de pinot. Moins on en a, plus on l'étend. Mais si t'en mets trop épais, la langue te colle dans le palais et on comprend plus rien ce que tu dis. Autrement dit, à force de péter trop haut, le cul prend place du cerveau. Ça fait que, mon garçon, si tu veux de la culture, si tu veux une formation, marie-en une. C'est ça que je faisais. Ça a très bien allé. J'ai rencontré Dorothée en 1973. Je rentre dans le bar. Je la vois dans le fond, avec ses belles grandes tresses, puis ses jardiniers à chaque bord de la tête. Je m'approche. J'ai dit, je peux-tu arroser tes plantes? Elle dit, je peux-tu te mettre de l'engrais entre les oreilles? J'aime ça. Je la sors du bord, je l'assis dans mon cadet, on s'en allait sur la main. J'arrête devant le fleuriste, je donne 20$, je dis, hey, va t'acheter des fleurs. Elle revient avec son bouquet de fleurs, on s'en va à l'appartement, j'avais tout prévu, une petite cassette d'ambiance. Canadien Philadelphie, finale 73. Guy Lafleur contre un but, je l'embrasse, j'ai dit, tu me plais? Elle dit, toi, t'es une plaie. Depuis ce temps-là que ça dure, Simonac. Même encore, tout récemment, j'étais en train de me faire les ongles avec mon couteau à steak. Elle me dit, pauvre Bob, décidément, t'auras toujours de la difficulté à dissimuler tes origines modestes. Je lui dis, pauvre Dorothée, tes propos me glissent sur le dos comme l'eau sur un sac à vidange. Elle dit, t'as pas de classe, t'as pas de manière, t'as pas d'éducation, tu sais pas vivre, t'as pas de culture. Je dis, pis toi, t'as pas une crise de scène? La culture, Simonac, hey! Elle m'emmène l'été passé au musée des Beaux-Arts de Rouen. Vous êtes allé au musée des Beaux-Arts de Rouen? Je rentre au musée des Beaux-Arts de Rouen. Première affaire que tu vois, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Un Firebird 107 Noirmont. Il y a 2 bonnes sœurs devant, pis touche pas à ça, un chef-d'œuvre, toi. L'artiste, il a pris un clou de 6 pouces, puis il a gratté l'Évangile selon Saint Jean à la grandeur du char. Ça s'appelle le char de l'Apocalypse. Tu feras une stripe ça de longue sur mon cadet, tu vas savoir ce que c'est l'Apocalypse, Simonac. Là, après ça, on m'amène voir une exposition de peinture. Hey, les impressionnistes, toi. M'impressionnent pas pantoute. Toujours qu'il y en a une gang qui sont barrés les pieds dans le galon pour envoyer ça sur le mur, parce que... Il y en avait un, c'était écrit « Portrait de ma mère ». Il laissait-tu sa mère, tu penses, toi? Tu vas voir, achète-toi un Kodak pour être peinturé mieux que ça, Simonac. Hey, j'en ai acheté une peinture à ma femme, moi. Un Renoir. Sais-tu comment ça coûte, un Renoir? Tu pognes un tapon sur des papes, tu comptes. Quand t'as fini, t'as une ampoule, ici. Moi, j'ai dit au prix que ça coûte, je prends pas de chance. Je l'ai fait laminer, Simonac. Ma femme insultée ben raide, toi. Elle dit, OK, on va aller manger au restaurant, peut-être que le ventre plein, tu vas réfléchir un peu plus. Ben d'accord pour le restaurant. Elle m'emmène, toi, d'un restaurant de nouvelle cuisine. Oh. Tu sais, un restaurant de cul de poule, là? T'attends une demi-heure à la porte, Simonac. Elle m'a emmené, il y a un grand tweet qui arrive avec sa petite serviette sur le bras, toi. Je dis, va finir ta vaisselle, tu reviendras. Finalement, on vient à bout de s'asseoir à la table d'hôte. Là, le sommier qui arrive, toi.
Là, tu veux venir le sommier, tu penses, toi? Dis à ma femme, c'est quoi, chérie, que tu bois tous les jours à la maison, là? Du champagne, c'est ça. T'as-tu ça, du champagne? Du corognouf? Me dis, en donne une bouteille, s'il vous plaît, puis moi une grosse 50. Là, il me montre la carte des vins, m'impressionner. Monte-toi pas avec ça, mets-en un de l'année, on est capable de payer. Finalement, il nous a amené un bordereau sélectionné par nos caves. Ah, le gars, c'était rouge. T'aurais dû voir le coffre d'outils qu'il y avait pour ouvrir cette bouteille-là, toi. Se faire en 4 à l'épicerie pour en vendre qui se dévisse, Simonac. Là, après ça, il me dit, voulez-vous garder le bouchon? Certainement, me fait des rideaux de douche avec, innocent. Là, on commençait à avoir la paix, ma femme me parlait, moi je lisais mon journal. Il y a un violon qui arrive, toi, puis qui se met à me soigner ça dans les oreilles. Ah ben, Simonac. Il dit, avez-vous une demande spéciale? Il dit, certainement, demande donc au sommier de m'amener un autre bouchon, me mettre dans les oreilles. Là, après ça, le menu qui arrive, toi. Là, le menu, il me dit, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Ce soir, au programme, on a un potage froid et je vous suggère de manger un steak tartare relevé. Il dit, c'est ça, innocent, fais-moi manger de bout. Il dit, non, monsieur, il dit, le tartare, il dit, c'est de la viande crue. Il dit, hey, ça va bien tes affaires, un potage froid, de la viande crue. Ton poêle marche-tu? Il dit, certainement, monsieur, je peux offrir à madame une bavette. Ben oui, une chaise haute avec ça. Puis tu vas m'amener les mains cette bœuf. T'aurais dû voir les mains ici, toi, Simonac. 3 petits pois verts dans le coin de l'assiette. Puis moi, j'avais faim, je les entendais tomber un après l'autre dans l'estomac. Après ça, je m'attelle sur la viande, toi. Je dis au gars, tu me feras toujours bien pas coller que t'as tué un bœuf pour me servir ça. T'aurais dû le prendre direct dessus, il s'en serait même pas aperçu. Mais t'aurais dû voir les minciers de pourboire que j'y ai servi en sortant, toi. Surtout, il y a le maudit dessert qu'il nous a servi. Hey, il appelle ça un parfait. Une motte de neige au citron. J'ai OK, va te faire un bonhomme avec. Là, je parle pas de l'assiette de fromage. Si, Monac, ça sentait le surmenage là-dedans, m'entends-tu? Obligé de me revirer de bord et dire, c'est pas moi, là, c'est pas moi. Une maudite chance qu'il y avait le plat de paparman pour se bourrer à la face en sortant, parce que... Sors de là, insulté ben raide, ma femme, toi. Elle dit, OK, on va aller voir de la musique, ça détend et meurt. Ben d'accord pour la musique. La connaissant, la maudite musique, moi. L'an passé, pour Noël, elle m'a acheté un record de musique classique. Le sombrero de Gravel. Connaissez-vous ça? Tu sais, ça commence... Pom, 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 pom. Je retourne ça au magasin, tu vois bien qu'il est brisé, ce disque-là. Tu sais, une autre fois, elle m'emmène voir, toi, du bala. Connais-tu ça, du bala? De la danse classique. La fille, elle s'appelle Margie Guinness. Connaissez-vous ça? La fille, elle s'habille avec des balances de rideaux plein jour, puis elle court bord en bord de la scène pour se faire sécher les cheveux. Moi, après 5 minutes, j'étais debout. Bravo! Bravo à cette heure. Calisse ton camp, on t'a assez vu, Simonac.
Comme si t'as m'amène voir du jazz, toi. Hey, le jazz, touche pas à ça, toi, le jazz. Hey, le jazz. 1 heure devant ça, je pensais qu'il s'accordait, moi. Finalement, elle dit, OK, on va aller au plus simple, on va aller voir de la chanson. Ben, d'accord, de la chanson. Elle m'emmène voir de la chanson francophone. Tu au moins, ils avaient dit de la chanson en anglais, on comprend rien ce qu'ils disent. Maudit paquet de niaiseries qui peut s'écrire, toi. Non, mais ça se peut-tu? Tu sais, on parle parler, là. Gilles Vigneault. Ça se peut-tu écrire des niaiseries de même? Hey! Hey! Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. C'est bon pour le touriste, ça, d'abord? Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Achète-toi une souffleuse puis des blés. Il arrive l'année d'après, tu t'es énervé, toi, un nouveau record. Hey, j'ai planté un chêne au bout de mon champ, ça fut ma semaine. Grosse semaine. Tu dois être fatigué. Les poètes, toi, hey, les poètes, touche pas à ça, toi, hey, les poètes, toi, hey, Émile Nelligan, toi, hey, Émile Nelligan. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, la neige? Ma vitre est un jardin de givre. Si vous arrivez au garage le matin, excuse-moi, ma vitre est un jardin de givre. Simonac. Hey! Après ça, il y en a eu d'autres petits poètes, comme la chanteuse, comment elle s'appelle? Clémence Desrochers. Connaissez-vous ça, la fille d'un canton de l'Est? L'été passé, elle arrive avec une belle petite chanson. Cet été, je ferai un jardin. Je me suis fait creuser une piscine, moi j'ai-tu écœuré le peuple avec ça? Tu sais, c'est comme l'autre Ferland. Connaissez-vous ça? Jean-Pierre Ferland. Pourquoi tu penses qu'il a appelé son dernier record « Écoute pas ça » ? Il prend la peine de t'avertir pour l'acheter, Simonac. Jean-Pierre Ferland. Hey, écoutez ça, ça vaut 100 $. Le show business, c'est un autobus dans un habit de satin. C'est que j'imaginais ça pour le fun. Le show business, c'est un autobus dans un habit de satin. Ah ouais, donc. Ma belle-mère, c'est un frigidaire d'une robe de forterelle. Ah ouais, donc. Capable d'en écrire des niaiseries, moi, tout. C'est comme l'autre gang qui ont suivi après, comment il s'appelle? Lavoie, oui, Daniel Lavoie. Il part du Manitoba, il vient s'installer à Montréal, puis il nous chante « Je voudrais voir New York ». 2 heures d'avion, t'es rendu, vas-y, sac-nous patience. C'est Rivard, la même affaire, Michel Rivard, toi. « Je voudrais voir la mer ». 5 heures, Lâcher. Je vois tous les ans, moi. Maudit chialeux. Au village, ils ont ri, ils se sont moqués de moi. Je comprends, habille-toi comme du monde, on va arrêter de rire de toi, Simonac. Paquet de niaiseries. OK, bon. Oui, madame qui n'est pas d'accord avec moi, là. Des fois, il y en a qui ont du bon sens. C'est vrai, des fois. Comme j'écoutais l'autre jour, la sœur de Céline Dion, comment elle s'appelle? Claudette. Tu as trouvé ça pas pire. Ne t'en fais pas. La pluie cessera. Les nuages partiront. Le soleil reviendra. Trouvez ça pas pire. J'ai dit parfait, engagez-la à 4 saisons pour faire la météo. Mais à part de ça, Simonac, il se passe pas grand-chose. Y en a-tu qui a écouté le gala de la Dix? Il y a 3 ans. C'est qui a gagné? Séguin, Simonac. Richard Séguin. Écoutez ça, ça vaut 100 $. Je marche aux portes du matin, rien dans les mains, pieds nus dans la rosée et plus rien à part. Puis ça y est, c'est au vide mercredi qui écrit parole. Y en a-tu qui a écouté le gala il y a 2 ans?
Qui c'est qui a gagné? Desjardins-Simonac. Richard Desjardins, ça fait pitié. Il chante comme un veau pris d'une clôture. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un paquebot géant dans chambre à coucher. Va chanter ça à Ginette Renault, voir ce qu'elle va te répondre. Et en tout cas, écoutez le gars-là l'an passé. Tu sais, il a gagné. Bélanger Simonac, opium dans le ciel. Il a tendu sa dope à Mirabel, c'est quoi l'idée? Les pires, c'est les Français. Ça, c'est le bout du bout. Y a-tu comme ça, les chanteurs français? Peugeot, ouais, ça, c'est pas pire. J'ai aimé ça, moi. Ça, je trouve ça pas pire. Non, il y avait Traînant. Traînant. Connaissez ça, Traînant? Ah oui, Charles Traînant. 82 ans, il monte sur le stage, il tousse, puis on demande un rappel, Simonac. Ça, c'est une vedette. C'est pas comme l'autre, Scrabble. Connais ça, Scrabble? Francis Scrabble. Mais ça, Francis Scrabble? Elle aime ça, Francis Scrabble. Des belles chansons d'amour, hein? Hey, gars, on va vous cruiser avec une belle toune de Scrabble. Ça vous dérange pas, M. Joe? Ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas? Ça le dérange pas? C'est à vous, ça, madame? Elle va acheter ça neuf? Elle est d'une vente de garage, mon âge. Non, on parle parler, là. C'est une joke, c'est une joke. Je vis dans une maison sans balcon, sans toiture. C'est chez vous, ça? Manquait que le papier noir. Simonac. Pas tout, hein, une belle chanson d'amour. Où il y a même plus d'abeilles sur mes pots de confiture. Tu fatigues-tu? Il y a même plus d'abeilles sur mes pots de confiture. Je dis que tu quand il y a une mouche sur mes toasts, moi? Hey, je t'aime, je t'aimais, je t'aimerai. Tu prends-tu cours de français avec le prof du Canal 9? Non, c'est comme l'autre, Renault. Tu sais, il faut bien être français pour s'appeler Renault. Je vis au Québec, moi, je m'appelle-tu Skidoo? Bon, vous dire, il y a qu'une affaire. La culture, ça s'achète, mais le cash, ça se cultive pas. Bonsoir, tout le monde!